Symbole du cinéma du XXe siècle, Jeanne Moreau n'était pas seulement une actrice talentueuse, mais aussi l'incarnation de la liberté et de la force intérieure. Avec une carrière s'étendant sur plus de 60 ans, elle a été une figure centrale du mouvement cinématographique de la Nouvelle Vague en France. Pourtant, derrière le glamour de l'écran se cachaient des tragédies profondes, des luttes intérieures et une vie de solitude. Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie de Jeanne Moreau, explorant ses années de haut et de bas, ses relations tumultueuses et les peines qui ont façonné son caractère. Sa vie ressemblait à un film, débordant d'émotions et se terminant sur une note sombre que personne n'aurait pu prévoir. D'une enfance marquée par les conflits à une légende cinématographique sans peur. Jeanne Moreau est née le 23 janvier 1928 à Paris, dans une famille de la classe moyenne. Son père, un Français propriétaire de restaurant, et sa mère, une danseuse anglaise, ont exercé des influences contrastées sur ses premières années. Tandis que son père représentait le côté conservateur et pragmatique de la vie, sa mère était un esprit libre, profondément immergé dans le monde de l'art et de la culture. Ces deux mondes très différents ont créé un sentiment de tension et de conflit durant l'enfance de Jeanne. Mais c'est justement ce choc qui allait plus tard façonner son caractère rebelle et indépendant. En tant que jeune fille, Jeanne se sentait déjà attirée par les arts, bien que sa passion ait rencontré une résistance de la part de son père, qui désapprouvait ses inclinations artistiques. Malgré cela, Jeanne s'échappait souvent pour assister à des performances, fascinée par le monde du théâtre. Un jour, alors qu'elle assistait à une pièce à la prestigieuse Comédie Française, Jeanne vivait un moment d'illumination qui allait changer le cours de sa vie. Elle réalisa qu'elle était destinée à être sur scène, entourée de l'énergie et de la passion du théâtre. Cependant, son intérêt grandissant pour le théâtre n'était pas accepté par sa famille, surtout pas par son père. Lorsqu'il découvrit qu'elle avait commencé des cours de théâtre, il fut furieux. Sa réaction fut sévère. Il la mit à la porte, rompant ainsi leur relation. Contraint de quitter la maison à un si jeune âge, Jeanne n'eut d'autre choix que de devenir indépendante. Avec son amour profond pour les arts et une détermination sans faille, elle se lança dans la poursuite de ses rêves. À l'âge de 20 ans, elle rejoignit la prestigieuse Comédie Française, devenant ainsi la plus jeune actrice à faire partie de cette compagnie théâtrale renommée. Mais pour Jeanne, la scène n'était que le début de son parcours artistique. Elle visait quelque chose de plus grand, le monde du cinéma. Ses premières années furent marquées par des difficultés et de la persévérance. Jeanne dut naviguer dans les défis d'une industrie souvent peu tendre avec les jeunes femmes, surtout celles qui étaient déterminées à tracer leur propre chemin. Malgré ces obstacles, son talent naturel et sa détermination inébranlable attirèrent l'attention de figures influentes du cinéma français. Lorsqu'elle atteignit la vingtaine, Jeanne avait déjà commencé à marquer de son empreinte le monde du théâtre, et ce ne fut pas longtemps avant que le grand écran ne l'appelle. Ce qui distinguait véritablement Jeanne, c'était sa peerlessness, à aborder des rôles complexes et audacieux. Son esprit rebelle, forgé lors de ses luttes d'enfance, fit d'elle une candidate idéale pour les rôles plus avant-gardistes et expérimentaux qui allaient définir sa carrière. La capacité de Moreau à allier vulnérabilité et force, passion et subtilité fit d'elle l'une des actrices les plus admirées de son époque. Sa vie précoce, caractérisée par un père strict et conservateur, une mère artistique et libre d'esprit, et son propre désir d'indépendance a jeté les bases de l'artiste audacieuse et novatrice qu'elle allait devenir. Une star de la Nouvelle Vague. La carrière cinématographique de Jeanne Moreau a commencé à la fin des années 440, mais ses premiers rôles étaient en grande partie insignifiants et se limitaient souvent à de petits rôles secondaires. Ce n'est qu'au moment où elle croisa le chemin du réalisateur Louis Malle que sa carrière prit un tournant monumental.
Malle vit en elle un potentiel et lui confia le rôle principal dans Ascenseur pour l'échafaud, un film qui non seulement rencontra un grand succès critique et commercial, mais servit aussi de catalyseur pour faire d'elle l'une des actrices les plus emblématiques de la nouvelle vague française. Le succès du film la propulsa sous les projecteurs, et elle devint rapidement l'un des visages emblématiques du mouvement, une révolution dans le cinéma français qui cherchait à se libérer des techniques traditionnelles de réalisation pour embrasser de nouvelles méthodes de narration expérimentale. Les années 1950 et 1960 furent des années charnières dans la carrière de Moreau. Sa performance dans Ascenseur pour l'échafaud lui valut une reconnaissance mondiale, mais c'est son travail dans Jules et Jim de François Truffaut qui solidifia son statut d'icône cinématographique. Dans ce film, elle interprétait Catherine, une femme libre d'esprit et complexe qui devient l'objet de l'amour et de l'obsession de deux hommes. Le personnage de Catherine représentait un départ radical des rôles féminins typiques de l'époque. Elle était imprévisible, passionnée et résolument indépendante. L'interprétation de Jeanne Moreau était tout simplement extraordinaire, et sa performance reste l'une des plus mémorables de l'histoire du cinéma. Jules et Jim devint une sensation mondiale, et la capacité de Moreau à transmettre une complexité émotionnelle profonde fit d'elle un symbole de l'éthique de la nouvelle vague, qui cherchait à explorer la complexité des relations humaines et des émotions avec une plus grande honnêteté et nuance. Les talents de Moreau allaient au-delà de l'actrice, comme en témoigne son interprétation dans Jules et Jim lorsqu'elle chanta la chanson envoûtante « Le tourbillon de la vie ». Sa voix chantée, à la fois séduisante et mélancolique, ajoutait une autre dimension à sa présence déjà captivante à l'écran. Jeanne n'était pas seulement une actrice, mais une artiste complète, alliant sa capacité à transmettre des émotions brutes à travers les dialogues à ses talents musicaux. Cette polyvalence fit d'elle une figure recherchée du cinéma européen, et peu après, elle continua de collaborer avec certains des réalisateurs les plus célèbres de l'époque. Au cours des années 1960 et 1970, la carrière de Jeanne Moreau prospéra. Elle travailla avec des réalisateurs tels que Michelangelo Antonioni dans La Note, un film qui explorait les complexités des relations et de l'isolement existentiel. La performance de Moreau y était profondément introspective, reflétant l'aliénation de son personnage dans un monde de désillusions et de tourments émotionnels. Elle tourna également dans Les Amants, une nouvelle collaboration avec Louis Malle, où elle incarnait une femme mariée qui entame une aventure extra-conjugale. Ce film suscita un émoi en raison de ses thèmes provocateurs liés au désir et à la fidélité, et la performance de Jeanne fut saluée pour sa profondeur émotionnelle et sa subtilité. En plus de ses collaborations avec certains des réalisateurs les plus innovants de l'époque, Jeanne Moreau travailla à nouveau avec François Truffaut, dont La mariée était en noir. Dans ce film, elle interprétait une femme poussée par la vengeance après la mort de son mari le jour de leur mariage. Le rôle était plus sombre et intense que ses précédents, et la capacité de Jeanne Moreau à incarner à la fois vulnérabilité et détermination inébranlable rendait ce personnage inoubliable. Tout au long de sa carrière, Moreau fut reconnue pour sa capacité à aborder des personnages complexes et multidimensionnels. Elle n'avait jamais peur d'endosser des rôles qui remettaient en question les normes du genre et de la sexualité, repoussant les limites de ce qui était considéré comme acceptable dans le cinéma grand public. Elle ne se limitait pas aux rôles féminins traditionnels, mais recherchait des personnages complexes, imparfaits et souvent en avance sur leur époque. Cela fit d'elle une véritable pionnière dans l'industrie cinématographique et une figure emblématique du cinéma européen pendant des décennies. La carrière de Jeanne Moreau s'étendit sur plus de 5 décennies et elle continua d'évoluer en tant qu'actrice et artiste, expérimentant de nouveaux rôles et différents genres. Sa capacité à rester pertinente et captivante au fil des années témoigne de son talent extraordinaire et de son engagement envers son art. Elle n'était pas seulement une star de la nouvelle vague,
mais une force révolutionnaire dans le cinéma, repoussant les limites de la narration et de la performance, et son héritage en tant qu'une des plus grandes actrices de tous les temps est fermement ancré dans l'histoire du cinéma. Un voyage de passion, de cœur brisé et la quête de la liberté. Bien que la carrière cinématographique de Jeanne Moreau ait atteint des sommets vertigineux, sa vie personnelle a été un long et tumultueux voyage fait de passion, de chagrin d'amour et de solitude. Son histoire est celle d'une femme en quête de liberté et d'autonomie, toujours en quête de quelque chose de plus grand que l'amour seul. Les relations de Jeanne étaient complexes, souvent marquées par des émotions intenses, mais elle n'a jamais permis à celle-ci de la définir. Sa quête d'expression artistique et son indépendance personnelle ont toujours été au premier plan. Le premier mariage de Jeanne fut avec Jean-Louis Richard, un réalisateur et scénariste français. Ils se marièrent en 1949 et eurent un fils, Jérôme, qui naquit peu après leur mariage. Cependant, leur union fut de courte durée et ils divorcèrent en 1951. Dans une interview, Jeanne admit ouvertement qu'elle n'était pas faite pour le rôle de mère. Elle expliqua « Je ne suis pas la mère typique, j'aime mes personnages plus que je ne m'aime moi-même. » Cette remarque nous donne un aperçu de sa relation avec son fils et de ses désirs personnels. Sa dévotion à son art et son engagement pour les personnages qu'elle incarnait éclipsèrent ses responsabilités familiales. Malgré leur divorce, Jeanne continua de collaborer avec Jean-Louis Richard professionnellement sur plusieurs films, notamment Mata Hari, Agent H21 et Le corps de Diane. Ces partenariats continus suggèrent que, bien que leur mariage n'ait pas duré, leur respect professionnel l'un envers l'autre est resté fort. Après l'effondrement de son mariage, Jeanne entra dans plusieurs relations amoureuses avec des hommes célèbres, beaucoup d'entre eux ayant une grande influence dans le monde des arts. Parmi ses amants figuraient des noms comme Jean-Louis Trintignant, Marcello Mastroianni et Pierre Cardin. Pourtant, aucun de ces hommes n'a pu conquérir son cœur. Jeanne n'était jamais prête à se contenter d'un amour conventionnel. Elle cherchait quelque chose de plus profond et de plus libérateur. Pour elle, l'amour était une partie de son voyage, et non sa destination. Comme elle l'a dit un jour, « J'ai séduit beaucoup d'hommes. Je suis toujours attirée par ceux qui ont du talent. Je n'ai jamais eu de amant juste pour le plaisir. » Jeanne ne voyait pas l'amour comme un contrat contraignant, mais plutôt comme une connexion temporaire mais profonde. Un beau chapitre dans sa quête d'épanouissement artistique et personnel. Sa vie privée a été marquée par de nombreux changements et transitions dramatiques, reflétant la nature imprévisible de son cœur. Après son divorce d'avec Jean-Louis Richard, Jeanne ne s'est pas contentée de nouvelles relations amoureuses. Elle a aussi continué à évoluer en tant que personne et en tant qu'artiste. En 1956, elle eut une brève aventure avec l'acteur Philippe Lemaire. Plus tard, en 1966, Jeanne faillit épouser Teodoro Rubanis, mais à la dernière minute, elle annula le mariage. En 1977, Jeanne se maria pour la deuxième fois, cette fois avec le célèbre réalisateur américain William Friedkin, connu pour des films comme L'Exorciste et French Connection. Leur mariage ne dura que 4 ans, mais il marqua un autre chapitre significatif de son parcours émotionnel. Jeanne Moreau n'était pas seulement une belle actrice. Elle était une force de la nature, une femme dont l'attrait allait au-delà de son apparence physique. Sa force et son indépendance étaient magnétiques, attirant les gens, mais, au fond, c'était sa propre liberté personnelle qui comptait le plus pour elle. Elle reconnaissait aussi son propre pouvoir dans les relations, comme elle l'a partagé de manière franche à propos de ses anciens amants et de la manière dont ils l'avaient façonné. J'ai toujours cherché des hommes qui avaient quelque chose de plus que l'apparence, du talent, de l'ambition et la capacité de me défier, c'est ce que je désirais. Ces relations n'étaient pas une question de jouer un rôle passif ou de remplir des attentes traditionnelles. Il s'agissait de trouver des âmes sœurs, chacune jouant un rôle dans sa croissance personnelle.
Parmi les relations les plus célèbres de Jeanne, il y eut sa liaison avec le légendaire créateur de mode Pierre Cardin, qui dura de 1961 à 1965. Ce fut l'une de ses relations les plus médiatisées et célébrées, symbolisant l'union entre deux géants du monde culturel. Elle eut aussi des relations avec les réalisateurs Louis Malle et François Truffaut, deux figures majeures du cinéma français. La passion de Jeanne pour le cinéma et les arts s'entrelacera également avec sa vie amoureuse, la menant à une connexion romantique avec l'acteur Jean-Louis Trintignant lorsqu'ils travaillaient ensemble sur Mata Hari, agent H21. Mais, comme toujours, la vie amoureuse intense de Jeanne fut marquée par la fugacité. Elle attira des artistes, des visionnaires et des esprits créatifs, mais aucun ne réussit à la retenir bien longtemps. Une relation particulièrement notable fut celle avec le réalisateur anglais Tony Richardson. Tony quitta son épouse, l'actrice Vanessa Redgrave, pour être avec Jeanne, mais comme tant d'autres avant lui, il fut finalement abandonné lorsque Jeanne tomba amoureuse d'un jeune marin. La nature transitoire des relations de Jeanne ne s'arrêta pas là. Elle fut également impliquée avec le musicien Georges Moustaki, qui laissa une empreinte durable dans sa vie. Pendant plusieurs mois, Moustaki lui donna de merveilleux souvenirs, mais son infidélité mena à leur rupture. Jeanne ne lui parla plus pendant 35 ans après cela, ce qui témoigne de son caractère inflexible lorsqu'il s'agissait de loyauté et d'honnêteté dans les relations. La vie amoureuse de Jeanne la mena même au Mexique, où elle eut une aventure avec l'acteur américain George Hamilton pendant le tournage de Viva Maria. Cette relation fut révélée par l'actrice Brigitte Bardot, qui connaissait bien cette passionnante aventure. Tout au long de sa vie, Jeanne Moreau fut une femme de contradiction, désirant la liberté tout en tombant profondément amoureuse, recherchant l'aventure tout en maintenant une aura de mystère. Sa vie amoureuse n'était pas qu'une série de liaisons romantiques. Elle faisait partie de sa quête de l'autodécouverte. Les relations de Jeanne, qu'elles aient été fugaces ou durables, ont fait d'elle l'icône qu'elle est devenue. Une femme qui a pleinement embrassé la vie et selon ses propres termes. Malgré les cœurs brisés et les séparations, Jeanne resta toujours fidèle à elle-même. Elle était une femme qui aimait passionnément, mais qui n'a jamais laissé personne la définir. En fin de compte, son histoire n'est pas celle d'une perte, mais d'un empowerment, puisqu'elle a parcouru la vie à la recherche de la liberté, de la créativité et de l'épanouissement, selon ses propres conditions. Les luttes silencieuses et les blessures profondes. Derrière l'éclat et le glamour de sa carrière, Jeanne Moreau a dû affronter de nombreuses douleurs cachées, qui sont restées largement invisibles aux yeux du public. À l'âge de 30 ans, elle a été diagnostiquée d'un cancer du col de l'utérus, un événement bouleversant qui allait à jamais façonner son parcours. Bien qu'elle ait courageusement surmonté la maladie, Jeanne en a payé un lourd prix, la perte de sa capacité à avoir des enfants. Ce fardeau physique n'a pas seulement affecté sa santé, mais a aussi laissé une cicatrice psychologique profonde qui l'accompagnera toute sa vie. Le poids émotionnel et mental de ce combat contre le cancer a été amplifié par la stigmatisation sociale et les préjugés auxquels elle a souvent été confrontée. En tant que femme forte et indépendante dans une époque marquée par le conservatisme, Jeanne était fréquemment perçue comme rebelle. Le monde la voyait comme un symbole de défiance contre les attentes imposées aux femmes, et pourtant, elle n'a jamais permis à ces étiquettes de réprimer son esprit. Au contraire, Jeanne a choisi de s'affirmer à travers sa carrière, utilisant ses rôles pour faire des déclarations puissantes sur son identité et son autonomie. Bien que le combat de Jeanne contre le cancer ait été un défi personnel majeur, ce n'était pas la seule épreuve qu'elle ait endurée. Tout au long de sa vie, elle a dû lutter contre le jugement social, en particulier en raison de sa nature franche et de sa volonté de défier les normes conventionnelles. Elle était souvent considérée comme un symbole de la force féministe et de l'individualisme, mais ces mêmes qualités l'ont aussi conduite à être maltraitée par le public et les médias. Jeanne est devenue une figure qui repoussait les limites, que ce soit à travers son travail ou dans sa vie personnelle, défiant les attentes étroites de la société envers les femmes.
En entrant dans ses années plus avancées, Jeanne a continué d'embrasser le monde artistique. Malgré le fardeau physique que l'âge impose à une actrice, Jeanne est restée une présence saisissante à l'écran, prouvant que l'âge n'avait pas diminué son attrait ni son charisme. Elle a accepté des rôles controversés, comme dans Querelle de Rainer Werner Fassbinder, un film connu pour son exploration audacieuse de la sexualité et de l'identité. La présence continue de Jeanne dans des œuvres aussi provocantes a montré que, même dans ses années avancées, elle restait résolue à briser les tabous et à explorer des thèmes complexes. Sa performance dans ces films a montré qu'elle n'était pas seulement une survivante, mais une battante, prête à affronter des sujets difficiles que beaucoup préfèrent éviter. En plus de sa carrière d'actrice, Jeanne Moreau était également profondément impliquée dans les mouvements féministes. Son activisme était une autre partie intégrante de sa vie, car elle cherchait à utiliser sa plateforme pour défier les normes et élever sa voix pour des causes qui lui étaient chères. En 1971, Jeanne a signé le Manifeste des 343, qui appelait à la légalisation de l'avortement en France, un acte audacieux à une époque où ces questions étaient vivement débattues. Cette déclaration de solidarité avec les droits reproductifs des femmes a mis en lumière le soutien indéfectible de Jeanne pour l'autonomie et le choix des femmes. Même en vieillissant, la passion de Jeanne pour l'activisme n'a pas faibli. En 2013, à l'âge de 85 ans, elle a défendu publiquement le groupe de punk féministe Pussy Riot, renforçant encore sa place de fervente défenseur des droits des femmes et de la liberté d'expression. Ce n'était qu'un exemple de la manière dont l'esprit de Jeanne est resté fort, continuant à lutter pour des causes auxquelles elle croyait, quel que soit son âge ou les obstacles qu'elle rencontrait. La mort et l'héritage de Jeanne Moreau. Le 31 juillet 2017, Jeanne Moreau est décédée dans son appartement à Paris, laissant un énorme vide dans le cœur de ses fans et dans le monde du cinéma. C'est sa femme de ménage qui a découvert son décès ce matin-là. Elle nous a quittés à l'âge de 89 ans et la cause de sa mort a été déterminée comme naturelle. Le départ de Jeanne a été une perte significative, non seulement pour sa famille et ses amis, mais aussi pour tous ceux qui l'admiraient et l'aimaient à travers ses performances remarquables. Lorsque la femme de ménage a découvert que Jeanne n'était plus en vie, le premier choc est venu de ce moment déchirant. La femme de ménage, qui avait remplacé l'assistante régulière de l'actrice, a raconté l'événement au magazine Closer, disant que lorsqu'elle est entrée dans l'appartement, elle a immédiatement ressenti que quelque chose n'allait pas. Sa tâche quotidienne consistait à préparer le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner pour Jeanne Moreau, mais ce jour-là est devenu un qu'elle n'oublierait jamais. Quand je suis arrivée, je l'ai trouvée assise sur la chaise, et j'ai immédiatement réalisé que quelque chose n'allait pas. J'ai essayé de la relever, mais elle ne s'est pas réveillée. J'étais sous le choc, j'avais peur, et je ne savais pas quoi faire. Je tremble encore quand j'y pense, a partagé la femme de ménage. Bien qu'elle ait immédiatement appelé une ambulance, il n'a pas été possible de réanimer Jeanne. Elle est décédée paisiblement, sans douleur, après une vie qui avait atteint de nombreux sommets glorieux et laissé des marques indélébiles dans le monde. Jeanne Moreau a été saluée comme l'une des plus grandes actrices de tous les temps, non seulement pour son talent d'actrice, mais aussi pour l'esprit de liberté qu'elle poursuivait toujours. Sa carrière, avec des rôles iconiques comme dans Jules et Jim de François Truffaut, a consolidé son statut de symbole du cinéma mondial. De plus, Jeanne était une femme forte, vivant hors des sentiers battus, brisant toutes les limites et préjugés, et devenant une inspiration pour de nombreuses générations d'acteurs à venir. Bien qu'elle soit partie, Jeanne Moreau continue de vivre dans le cœur de ceux qui l'ont aimée. Son héritage n'est pas seulement composé de ses films révolutionnaires, mais aussi des leçons de courage, de créativité et d'une volonté inflexible de liberté. Sa mort a été un choc pour tous ceux qui l'admiraient et la respectaient, mais l'héritage qu'elle a laissé vivra à jamais dans l'esprit de son public et de ceux qui ont eu la chance de témoigner de son talent et de son esprit indomptable. En réfléchissant à la vie incroyable de Jeanne Moreau,
Il est clair que son héritage va bien au-delà de ses rôles iconiques et de ses performances révolutionnaires. Sa force, sa quête de liberté et sa capacité à briser les frontières continuent d'inspirer. Mais qu'en pensez-vous? Comment l'histoire de Jeanne Moreau vous a-t-elle touché personnellement? Faites-nous part de vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et si vous souhaitez en savoir plus sur la vie de figure fascinante, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir encore plus d'histoires captivantes. Merci de nous avoir regardés.